Les cheveux gris, le passage aux cheveux gris, comment le vit-on? Est-ce une question de mode? Est-ce que ce passage-là se fait facilement? Est-ce qu'il y a des méthodes pour l'accepter plus facilement? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, c'est l'été, donc on est en détente. Moi, je vous retrouve dans ma cuisine parce que je fais ma cuisine en même temps que je vais vous parler. Alors, c'est un tout petit peu, comme on appellerait ça, un vlog, mais moi, j'appelle ça une vidéo. Bon, les cheveux gris, ils sont signe quand même du vieillissement. Hein, on peut avoir des cheveux gris à 20 ou 30 ans, mais ce sont des exceptions, quand même, souvent. Et souvent, c'est en vieillissant qu'on commence à avoir son premier cheveu blanc, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis beaucoup plus, puisqu'à un moment, au bout de 15 jours, on commence à avoir des racines quand on est coloré, et c'est pénible un petit peu, parce que il faut trouver des astuces pour cacher tout ça, ça ne nous plaît pas. Alors, le passage aux cheveux blancs a été amplifié pendant le confinement. Eh ben oui, il n'y avait pas de coiffeur, donc beaucoup ne pouvaient plus faire leur couleur, donc on a vu effectivement des petites racines blanches pousser. Avec des « oh, quelle horreur, ça fait négliger, c'est pas beau, etc. » On est toutes et tous passés par là. Toutes, je dis bien toutes, parce que tout c'est pas vrai. Les cheveux blancs chez les messieurs ont toujours été acceptés. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de réflexion, genre oh tu fais plus vieux que ton âge, ou oh là là tu vas faire pépère, ou alors tu vas faire négliger. Oh là là quelle horreur, oh c'est pas beau du tout. Bon, ça c'est le privilège d'être femme, d'avoir ce genre de réflexion. Alors effectivement, en 2019, il y a déjà eu un mouvement Go Grey, oui, aux États-Unis. Mais c'était différent, c'était surtout des jeunes de 30 à 50 ans, j'appelle ça des jeunes, bah oui, pour moi c'est des jeunes, qui effectivement se faisaient colorer les cheveux en gris ou en blanc. Bon, c'était donc pas des cheveux qui étaient naturels, hein. Mais effectivement, il y a eu une mode, il y a eu même des jeunes de 20 ans, surtout aux États-Unis, qui effectivement décoloraient leurs cheveux pour avoir une couleur grise qui tenait pas toujours très bien dans le temps, mais ça a été aussi une question de mode. Alors, souvent, même si on accepte notre âge, on n'a pas le choix, et si on assume son âge, parce qu'on le dit franchement, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir des cheveux gris. Alors moi maintenant, je vais vous parler de mon expérience à moi. Vous voyez, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai laissé pousser mes cheveux blancs. J'ai eu 2 périodes, je vous mets la vidéo là ou là, où je n'ai pas pu, je n'acceptais pas mes cheveux blancs, ça n'allait pas du tout, ça ne me plaisait pas du tout. Et cette fois-ci, et ça a marché. Ça a marché pourquoi? Peut-être parce que j'étais prête, tout simplement dans ma tête. Parce que quand on n'est pas prêt, c'est difficile à accepter quand même. Hein. Moi, j'étais prête, oui, je pense. Et puis, j'ai eu le courage, on peut dire, parce que c'est pas évident, moi, je les avais jamais eu très courts comme ça, de couper mes cheveux. Donc, la transition a été plus facile que sur des cheveux où il faut combien d'années, quand on a les cheveux très longs, pour avoir... c'est beaucoup plus long. Si on veut pas les couper, moi, je conseille de faire ça quand on est plus jeune, parce que sinon, effectivement, on a vraiment, avec ses racines grises et les cheveux plus longs, etc. Mais bon, ça, c'est selon chacun. Moi, je pense que ça m'aurait donné vraiment un grand coup de vieux. Parce que ça l'a fait, hein, faut pas rêver non plus. À mon avis, avoir vraiment envie de le faire, et ne pas le faire pour sa famille, pour son mari, ça marchera pas. Il faut le faire parce qu'on en a vraiment envie. Parce qu'il y aura des étapes compliquées, plus difficiles. Ces premières racines, il faut attendre quand même d'avoir pas mal de racines pour pouvoir faire quelque chose au point de vue couleur. Certaines font des mèches plus claires, plein de mèches claires, plein de mèches blanches. Certaines font se coupent les cheveux. Moi, à mon avis, ça a été le cas le plus facile, sauf qu'il a fallu effectivement que j'ai déjà pas mal de racines pour pouvoir couper mes cheveux. Au début, ils étaient beaucoup plus jaunes dans le bout, puisqu'il restait la couleur, et ça a été l'été. Donc l'été, on les attache, ils sont souvent mouillés, parce que moi je me baigne tous les jours, on met des bandeaux, et ça aide vachement les bandeaux. Hein. Bon,
c'est plus facile qu'en plein hiver, moi je trouve quand même, de laisser pousser ses cheveux. Quand c'est arrivé au mois d'octobre, septembre-octobre, j'ai pu les couper parce que non, c'était plus tôt que je les ai coupés moi. Ah bah oui, parce que je suis partie en Polynésie, donc je me trompe toujours d'été en hiver moi. Donc après, quand je suis rentrée de Polynésie et que j'avais des racines qui étaient bien comme ça, j'ai pu effectivement les couper, même s'il restait du blond, mais j'avais déjà tout autour de mon visage des cheveux blancs. Et ce qui m'a aidé aussi pendant tout l'été suivant, c'est que j'avais quand même des reflets encore blonds, donc je n'étais pas complètement blanche. Après, j'ai vu qu'effectivement, j'avais des cheveux qui étaient très gris derrière. J'avais pas des cheveux blancs uniformes. Et ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce que je déteste ce qui est uniforme. Je détestais avoir des blonds uniformes. Je détestais avoir un châtain uniforme. Je détestais toutes ces couleurs qui n'ont pas de nuances. Et d'avoir des nuances avec du foncé, bah, ça m'a sécurisé et ça m'a aidé parce que j'aime ça. J'aime avoir des nuances dans les cheveux. Je me suis aidée aussi avec des shampoings bleus ou violets. Même quelquefois, j'avais des réflexions qui me disaient, des réflexions gentilles, hein, qui me disaient que j'avais les cheveux trop bleus. Bah oui, mais moi j'aimais ça. J'aimais bien avoir mes cheveux bleus ou mauves. Ça me dérangeait pas. Le tout blanc, puisqu'il restait du blond encore, c'était une étape compliquée. Alors, souvent, j'avais aussi des gens de réflexion disant, je comprends pas. Tu fais de la médecine esthétique sur ton visage. Alors, je ne dis pas de non, donc je vais pas me faire, je vais pas aller en prison, puisqu'on n'a plus le droit d'en parler. Et puis, tu assumes tes cheveux blancs. C'est contradictoire. Bah, moi, je vois pas ce que ça peut être contradictoire. J'ai toujours dit l'âge que j'avais. Il y a des choses que je fais en médecine esthétique, mais il y a des choses que je ne ferai pas. Donc voilà, ce qui me gêne le plus, je le fais. Et puis bon, c'est pas pour dire, mais ça fait quand même 1 an, au mois de septembre, que je suis allée pour la dernière fois. Non, pas pour la dernière fois, parce que j'ai fait des reportages. Mais regardez, m'avaler les larmes, sincèrement, elles se voient pas. Hein. Donc franchement, quand on s'entretient bien la peau, on n'y va pas très très souvent. Donc voilà, c'est bien. Donc j'assume beaucoup de choses. J'assume par exemple mon cou, mes bras, mais certes je les assume pas. Puis c'est mon problème, c'est comme ça donne l'air fatigué. J'ai horreur de ça. Donc mes cheveux blancs, je les accepte vraiment bien depuis 3 mois. Vous voyez, ça fait pas longtemps. Parce que maintenant, quand je me regarde, je me trouve comme il faut. C'est moi. Avant, je n'étais pas moi. Alors, c'est idiot ce que je dis. J'ai toujours été moi. Sauf que j'avais du mal avec ma nouvelle tête. Depuis aussi que je laisse repousser mes cheveux, bah, c'est plus moi. Parce que j'ai toujours eu les cheveux au moins mi-longs, mais plus longs, et surtout plus féminins. J'aime avoir des coiffures féminines, c'est-à-dire des trucs qui bougent, qui remuent. Moi, j'ai la chance d'avoir des cheveux vraiment mi-bouclés, mi-raides. En tout cas, ils sont devenus magnifiques avec des cheveux gris. Ils tiennent impeccable. Moi, je fais pratiquement rien sur mes cheveux au point de vue séchage. Et franchement, puis je me baigne 2 fois par jour. Là, je suis allée à la piscine. Bon, alors, je les ai rincés quand même. Hein. Je les ai rincés avec les mains, je les ai remontés comme ça. Bah voilà, ils tiennent bien. Ah non, j'ai de la chance, c'est sûr. Hein. Donc c'est énorme quand on a déjà, j'ai les cheveux de ma grand-mère et de mon père, et j'ai beaucoup de chance. Je les assume. Maintenant, je les assume complètement. Alors quelquefois on me dit quand est-ce que tu vas revenir blonde? Bah pas pour le moment, on peut jamais dire jamais parce que ça n'existe pas. C'est pas vrai. Mais vous dire que moi j'aime mes cheveux gris. Bah oui, je les aime. Ils me plaisent, ils sont moi. Je me trouve que ça me vieillit pas. Non, je trouve pas du tout. Je me sens très bien dans ma peau avec des cheveux gris. Quand je me lève le matin, je me trouve bonne mine parce que ça s'adapte avec mon teint qui est devenu sans doute un petit peu plus terne quand je ne suis pas maquillée. Et tout ça me convient. Tout ça convient. Autour de moi, j'ai énormément de compliments sur mes cheveux gris. Donc je pense que, parce que vous savez, j'avais eu plein de commentaires. Tu vas faire plus vieille. Tu vas faire mémère. Ça, on me l'a dit X fois. Bah non. Non. Moi, vous pouvez peut-être trouver, mais moi, non. Pour moi, non.
Je fais pas plus vieille qu'avec des cheveux blonds. Je ne fais pas, il y avait des blonds qui me plaisaient pas, c'était jamais le même, ça me plaisait pas. Non, non, pour moi, c'est pas vrai. Et donc, c'est moi qui porte mes cheveux, hein, donc c'est ça qui est important. J'avais des commentaires lors des dire négligés, absolument pas. Le cheveu gris n'est pas plus négligé qu'un cheveu blond ou brun. Il faut, on fait plus négligé quand on n'est plus négligé, tout simplement. Si j'ai les cheveux gras qui tombent sur la tête ou quand je suis mouillée, etc., et que je laisse sécher mes cheveux comme ça, après la piscine, oui, peut-être que je vais faire négliger, mais même avec des cheveux blonds ou bruns, hein, après on se recoiffe un petit peu, on se remaquille un peu, puis on fait pas négliger. Donc ça n'a rien à voir avec ça. J'ai eu des commentaires, il faut que tu changes tous tes vêtements, tu ne pourras plus t'habiller en noir. Bah non, je peux m'habiller en noir si je veux. C'est vrai que j'aime peut-être davantage les couleurs, parce que je me trompe pas dans les couleurs. Avec justement, avec mes cheveux gris, c'est plus facile d'avoir toutes sortes de couleurs. Qu'avec mes cheveux blonds, il y avait des couleurs qui allaient moins bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire aussi négligé, non. Ouais, il va falloir absolument que tu te maquilles davantage. Eh ben non, ben, pas moi. Je suis de moins en moins maquillée pour les yeux. Ah, et rouge à lèvres, je peux mettre des nudes aussi, ça me dérange absolument pas. Non, 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 je vois pas la différence non plus. Non, c'était dans ma tête. À un moment, c'était dans ma tête, oui. Quand j'ai commencé à avoir des cheveux gris en hiver, je me suis sentie plus vieille. Mais je pense aussi que je me suis sentie plus vieille parce que comme j'avais des petites douleurs qui sont apparues à des moments, j'ai senti que mon âge était là. Et puis, j'avais dépassé les 70 ans. Et quand on dépasse 70, parce que j'ai 72, effectivement, on sent bien qu'on est moins jeune que même à 60 ans ou même à 65 ans. Moi, pour moi, les 70 ont été un passage qui était différent des autres passages d'âge. Donc, en tout cas, c'est pas les cheveux blancs. Là, j'aurais eu les cheveux blonds ou bruns, je pense que ça aurait été pareil, hein, sincèrement. Le regard des autres, je m'en fiche un peu. Moi, mon regard, c'est le mien, qui me compte le plus, parce que si mon regard à moi est positif par rapport à moi, automatiquement, le regard des autres le sera davantage. Alors, je parle pas des avatars, qui, eux, ont un regard, j'ai eu des commentaires aussi, je te suis plus, je ne vais plus te suivre parce que je ne peux plus m'identifier à toi. Ben, on s'identifie pas à moi, on n'est pas moi. Vous êtes vous, celles qui mettent ce genre de commentaires, vous êtes vous. C'est grave de s'identifier à une personne. Non, qu'on se dise ah elle vieillit bien, sa coiffure est bien, tiens je vais faire son maquillage. Bon, oui, c'est aussi un peu pour ça que je suis là aussi sur les réseaux sociaux. Mais on peut pas s'identifier. Si vous n'aimez pas les cheveux gris, vous n'aimez pas les cheveux gris. La personne n'a pas changé. Ah oui, parce que j'ai eu aussi un commentaire d'un ami à moi, que je pensais être un ami, qui m'a dit mais quelle horreur, mais ces cheveux gris, enfin, je n'ai plus de commentaire, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais tu ressembles à une petite vieille, etc. Bon, hein, on abandonne hein, ça parce que il y a quand même un minimum, hein, un minimum. Non, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé parce que j'ai des cheveux gris. Peut-être que vous allez me trouver changé parce qu'effectivement j'ai une plus grande communauté et que je suis moins près de vous qu'au début. C'est vrai, ça a changé. Mais moi aussi je le regrette ça. Il y avait une promiscuité au démarrage qui y a malheureusement plus maintenant. Bien qu'avec certaines c'est resté, hein, ça c'est sûr. Mais c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve là dernièrement à Paris. C'était très agréable. Sauf qu'effectivement, après, je vais pas pouvoir communiquer avec 300 000 personnes. Mais ça me semble complètement logique. Hein. Donc non, je n'ai pas changé. J'ai changé par rapport à ce qu'on était au début. Bah oui, sûrement. Parce qu'on peut pas être ami avec autant de personnes. Des vrais amis, je veux dire. On est amis virtuels et moi j'aime toute ma communauté très fort.
Quand je vous rencontre, c'est toujours de très bons moments et je pense que vous passez de bons moments aussi parce qu'il y a des échanges entre nous et que toutes les personnes qui m'ont vu, je pense, peuvent le dire. Non, je suis quelqu'un de simple et je suis complètement normale, pas méchante, pas aigrie, pas star, non, et de quel droit je le serais en plus, c'est comment débile, j'en suis rien du tout. Je suis une personne avec vous qui échange tout simplement et qui parle de son expérience pour pouvoir peut-être aider d'autres qui vont passer par ces expériences-là. Alors maintenant, mes cheveux gris, pourquoi je les aime aussi? Parce que je fais quelques petites transformations. Là, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Derrière, c'est beaucoup plus gris. Là, c'est naturel aussi, tout ça. Hein. Donc, il y a du gris. J'ai là 3 et une mèche là. Pourquoi? Parce que là, ici, c'est très blanc. Et là-bas, c'est pas très blanc. C'est gris, c'est joli, ça. Alors, il y en a plein. Hein. Eh bien, j'ai voulu faire pareil devant que derrière. Et ça me plaît beaucoup. Parce que, comme je vous dis, j'aime le volume. Et c'est très simple à faire. Il suffit de demander à votre coiffeuse de vous faire quelques fines mèches en châtain. Moi, c'est du châtain, comme derrière. Et voilà. Alors, ça tient 1 mois. Oh, un peu plus d'1 mois. Moi, c'est parce que je me baigne beaucoup que ça tient pas. Et surtout, après, tous les mois, il faut, enfin, si vous faites tous les mois, il faut refaire là où elle vous a fait. Vous insistez. Et surtout pas d'autres, hein. Il faut pas en avoir plein. Il faut juste recommencer à reteinter les mêmes. C'est un travail d'artiste, mais elles sont coiffeuses. Donc elles savent faire. Mais il faut bien leur expliquer ce que vous voulez. Ça, c'est important. C'est vous qui connaissez vos cheveux quand même. Hein. Ce sont des coiffeurs, mais c'est vous qui savez ce que vous voulez. Donc voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je laisse pousser un peu mes cheveux, pas beaucoup. Hein. Je laisse pousser un peu parce que j'aime avoir des chignons. Je vous montre une ou deux photos. J'aime attacher mes cheveux, j'aime avoir des chignons, j'aime tout ce qui est coiffure qui est très féminine. Et là, je me sens plus féminine qu'avec des cheveux très courts. Bon, quand j'ai un chignon, vous m'avez vu cette semaine sur Instagram, j'ai l'impression d'avoir des cheveux courts parce que ça donne cet effet-là. Donc, je pourrais jouer comme ça avec les deux. Les avoir très longs, non. Mais les avoir là, oui, j'aime bien, ou là, même, ça me dérangera pas du tout. Donc, j'attends aussi de voir votre expérience. Ah, vous allez me demander beaucoup. Les soins que je fais sur mes cheveux, je n'en fais aucun. Peut-être c'est pas bien, hein, mais bon, pour l'instant, j'en ai vraiment pas besoin. Ce que j'ai demandé à ma petite coiffeuse, c'est de m'amener c'est une lotion de chez Revlon, je vous mets la photo là, qu'effectivement je peux mettre, qui ne se rince pas. Donc ça je ferai, mais les masques, j'en ai pas besoin, hein, vraiment pas besoin, ils en ont vraiment pas besoin, et etc. Bon, à partir de maintenant, je vais prendre des compléments alimentaires. Moi j'aime bien une eau biole pour les cheveux, donc je vais prendre une eau biole, parce que je sais que je vais les perdre au mois de septembre. J'ai eu beaucoup de médicaments avec mes douleurs, je vais peut-être en avoir encore un peu, et j'étais fatiguée quand même, hein, pendant jusqu'à maintenant 2 mois, 2 mois et demi, donc, et c'est pas fini, donc je sais que je vais perdre mes cheveux, je sais. Donc ça pour moi, mes cheveux c'est important. Bon, je crois que je tiens de mon père et de ma grand-mère, donc des cheveux je vais en avoir tout le temps et très épais. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, je prends toujours 2 mois de compléments alimentaires pour m'aider au mois de septembre à avoir des cheveux qui redémarrent en toute beauté. Donc moi, je vous le conseille aussi parce qu'à partir d'un certain âge, c'est vrai qu'il ne faut pas trop perdre de cheveux. Bah écoutez, ça fait 20 minutes que je vous parle. Avec vous, ça passe très très vite. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis, dites-moi dans vos commentaires si vous continuez à faire des couleurs parce que on a le droit de tout ça. Ou si vous aussi vous avez envie de passer ou que vous êtes passé au gris et quelle a été votre façon de réagir à ça. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.